Édition. Il s'agit de la revue des titres. Donc, une revue que nous entamons avec le journal Walf Quotidien qui plaque à sa une candidature du Parti démocratique sénégalais, Wade et Madické à la manœuvre. Autre titre de Walf Quotidien, élimination du Sénégal au mondial. Les Lions entre déception, tristesse et regret. Et puis instance de décision, les vieux refusent de passer la main. Ils reposent désormais à Bel-Air. Titre encore Walf Quotidien, le dernier voyage de Bruno Diatta. Passons au soleil, mon cher Bruno, je témoigne la poignante donc oraison funèbre du président à l'immense serviteur de la République et chef de son protocole. Notre perte est immense et notre douleur infinie, s'exclame le chef de l'État. À cette perte et à cette douleur s'ajoute pour moi le pénible exercice de prononcer l'oraison funèbre d'un collaborateur émérite au parcours et aux qualités hors du commun, dit le chef de l'État. Passons à présent à Sud Quotidien. Bruno ad vitam aeternam. Bruno était un homme du verbe mais de l'action. Bruno n'était pas un homme du verbe, mais plutôt de l'action. J'ai perdu en toi un Sherpa d'air voyant. L'État et la République ont perdu un gardien du temple. La nation a perdu l'icône emblématique. L'État accompagnera la réalisation du projet d'académie du protocole que tu portais généreusement pour partager ton savoir-faire, prévient le chef de l'État. Le quotidien barre à sa une les derniers hommages de la République. Adieu à Bruno. La salle du Conseil des ministres et l'amphithéâtre de l'ENA baptisé en son nom. Autre titre du quotidien, le quotidien, Pape Diop candidat à la présidentielle. Je ferai un seul mandat. Passons à présent à Libération qui plaque à sa une l'ascension de Bruno et puis une mémoriam par Chermaki Guissé. J'ai deviné Bruno couché, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose, tel Hugo qui, hiver comme été parfait, chaque aube à l'heure où blanchit la compagne, voir sa fille Léopoldine là où elle était fiancée des ombres divines. J'étais hier sur l'avenue de Dame République quand debout elle te faisait ses adieux. Zoumafo qui titre ceci, hommage à Bruno et puis les grands projets de l'État à Rufisque. Le département vit la rançon des travaux selon mes confrères de Zoumafo. Passons à présent à Réumi Quotidien qui affiche à sa une l'ultime hommage du président Macky Sall. Adieu Bruno, ad vitam aeternam. La salle du Conseil des ministres et le grand amphithéâtre de l'ENA baptisé Bruno Diatta. Bruno a dormi parfois dans sa propre voiture, témoigne le chef de l'État. Pourquoi j'ai maintenu Bruno? La réponse dans le journal. J'ai perdu plus qu'un chef de protocole, dixit le chef de l'État. Et puis, phénomène ABC, titre encore Réumi Quotidien. La PR cultive son opposition interne. Passons à présent à l'As Quotidien qui titre ceci. Hommage national au chef du protocole du palais, Bruno Diatta immortalisé. La salle du Conseil des ministres et l'amphithéâtre de l'ENA rebaptisé à son nom. Ses photos vendues comme des petits pains. Macky liste les états de service de Bruno. Et puis ABC tacle John. Il est triste que le chef du gouvernement ne sache pas rester serein selon ABC. Enquête qui barre à sa une obsèque nationale de Bruno Diatta, l'adieu aux larmes. Le chef du protocole de la présidence qui a marqué le palais de son empreinte impersonnelle pendant 4 décennies repose désormais à Bel-Air. Comment Bruno est mort, l'anaphore poignante du président Macky Sall et Monseigneur Benjamin Ndiaye qui dit ceci. Robert Bruno Louis Diatta était un don de Dieu. Passons à Les Échos qui barre à sa une nomination de Bruno Diatta au rang de ministre. Macky rectifie Wade avec des preuves. Le chef de l'État brandit le décret 2012-435 du 10 avril 2012 pour prouver que c'est bien lui qui a nommé Bruno comme ministre.
Conrad écrit qu'il a recommandé à son successeur de garder Bruno. Macky dit qu'il a maintenu ce dernier naturellement. Hommage donc Macky remercie et honore son défunt chef de protocole. 24 heures barre à sa une. Candidature à la présidentielle de 2019. Pape Diop ranime la durée du mandat et puis il urge d'après lui d'inscrire notre démocratie dans le sens de la marche du monde. Les différents corps de contrôle ne seront plus sous la tutelle de la présidence de la République selon Pape Diop. Et puis absent aux hommages de Bruno Diatta sur invitation d'Aly Ngouille Ndiaye, Ousmane Sonko, l'art de l'esquive. La tribune qui plaque à sa une, mandat unique de 5 ans, hypertrophie présidentielle, CSM, Assemblée nationale, Pape Diop au sommet des engagements. La tribune qui titre également dernier hommage à la nation et enterrement au cimetière de Bel-Air. Adieu Bruno. Défection de maire de Tahaou Dakar au profit de Benno Bokk-Yakaar, titre source A, impossibilité pour eux d'accorder leur violon pour un candidat consensuel, lâchage de RAF, rencontre avec Tanor, motivation pour succéder à Khalifa, échange avec le maire déchu, de charge de Bombafal et puis Bonda Diop met les points sur les i. L'évidence qui plaque à sa une, Aprosi, Mohamed Ba sauve la boîte d'une dilapidation. Et puis présidentielle de 2019, Pape Diop défie Macky Sall. Autre titre de l'évidence, coups et blessures volontaires, le militaire français à Rebus. Affaire du militaire français qui a agressé Oumar Ouatt, toujours cette fois-ci dans Dakar Times, qui plaque à sa une ce que disent les accords de défense. Ce que disent plutôt les accords de défense signés entre l'État du Sénégal et la France le 12 avril 2012. Cas où un militaire français est poursuivi dans son pays d'accueil. Aujourd'hui, le militaire français Mike Théo est mis en prison, mais il reste sous le contrôle des autorités françaises. Reste à savoir, même s'il a été réellement envoyé à Rebus, ce qu'il faudrait vérifier et confirmer selon nos confrères. Passons à l'Observateur à présent. Espagne, fin tragique d'une disciple de Bamba. La vraie histoire du meurtre de Maguette Ndiaye, égorgée par son mari, le couac du dernier Magal et le plan machiavélique du mari pour se débarrasser de sa femme. Sa dernière conversation avec sa mère, la famille de l'époux avance la thèse mystique. Parlons à présent sport avec Stade qui plaque à sa une Maguette basket. Maguette Diop, DTN du basket, renforcer le secteur intérieur des Lions. Et puis début de saison stratosphérique, Hazard, actuel meilleur joueur du monde, s'interroge mes confrères. Sarri, je n'ai pas vu meilleur que lui. Sarri qui répond. Et puis Thierry également qui répond, c'est le meilleur du monde. Maurice, il gagne les matchs à lui seul. Terminons à présent avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises, qui affiche à sa une les révélations de Lamine Golo. Balagaï 2 peut redevenir roi des arènes. Si Eumeu et Modlo me payaient des milliards, j'ai été accusé d'avoir trahi Balagaï 2. Et puis un marabout m'avait donné un œuf et à mettre sous la tête d'un cadavre. Dixit donc Lamine Golo. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin donc de cette première édition.